La mission passionnante d'un entraîneur, c'est de prendre tout le temps, tous les jours, des décisions. Des décisions quant au contenu, quant aux différents exercices, quant à la charge d'entraînement, quant aux intensités d'entraînement. Et donc cet après-midi, dans la Learning Community du groupe Endurance, on s'est intéressé par exemple au volume d'entraînement. Est-ce qu'il y a un volume maximum? Quels sont les enjeux de ce volume? Jusqu'à quel moment le volume peut être un bénéfice? Et au contraire, à quel moment le volume peut être néfaste pour la performance? On s'est ensuite intéressé aussi à quelle est la répartition au sein du même sport ou au sein de la spécificité à la discipline. Combien d'entraînements spécifiques à ma discipline, par exemple 800 mètres, ai-je besoin pour performer? Nous sommes aussi intéressés pour les sports dont la composante dans l'endurance n'est pas la composante principale. Doivent-ils ajouter des séances spécifiques d'endurance ou est-ce que l'endurance entraînée durant leur pratique normale dans leur sport suffit à faire ces différents progrès? Le monde moderne nous propose beaucoup de données. La technologie embarquée nous permet d'obtenir énormément de données relatives à l'entraînement, à la qualité, à l'intensité, à la puissance, à la vitesse, etc. Doit-on faire toutes ces mesures pour ajouter une valeur à l'entraînement? En a-t-on besoin? Peut-on s'en passer? Est-ce que l'entraîneur présent suffit-il? Est-ce que la vision de comment ces données ont été amenées, de savoir quel était l'effort engendré pour permettre d'atteindre telle et telle vitesse suffit? Ou est-ce que le coaching virtuel à distance est suffisant? Toutes ces décisions, tous ces plus, toutes ces choses que l'entraîneur peut mettre, il peut mettre de l'endurance de base, il peut mettre des intervalles, il peut mettre de l'entraînement de la force, il peut mettre des sauts, de l'économie de course, des entraînements en altitude, de la récupération, de la cryothérapie, de la supplémentation. Tout ça dans le but d'atteindre le 100% de la capacité de performance d'un athlète, du potentiel ultime de l'athlète. Et maintenant, de tout faire des plus, de rajouter tous ces éléments, tous ces exercices, toutes ces mesures d'entraînement, est-ce qu'au final, on obtient vraiment un plus? Ou est-ce que le bilan global va peut-être, au lieu d'être ici, après avoir rajouté tout ça, finalement, je vais me retrouver là? Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas supprimer certains éléments pour être plus haut au bilan net de la capacité de performance? C'est tous ces thèmes qui ont été abordés par les entraîneurs. Le challenge reste le même, il faut prendre des décisions en fonction du bilan net